Dans cette vidéo, je vais te montrer une fois de plus comment gagner des intérêts sur tes cryptos. Dans la précédente vidéo, je t'avais montré comment stacker du AXS et là, c'est énorme ce qui se passe avec Axie Infinity parce qu'ils viennent de lancer leur échangeur décentralisé et c'est une énorme opportunité pour gagner des intérêts sur tes cryptos. Donc, je vais te montrer tout ça en détail, on va le faire ensemble. Mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me charges, lawyers making a grip. I told the judge I was ready. Alors comme je t'ai dit en introduction, c'est énorme ce qui se passe parce que là, Axie Infinity, qui est le plus gros jeu blockchain actuellement, vient de sortir son échangeur décentralisé du nom de Katana. Et donc il y a deux avantages à ça. Déjà, ça va réduire énormément les frais pour les joueurs ou les managers parce qu'avant, on avait besoin de transférer soit nos AXS, nos SLP, etc. Sur un échangeur comme Binance par exemple ou sur notre MetaMask et passer par un autre échangeur pour ensuite faire convertir nos tokens. Et là, on va pouvoir tout faire directement dans le même écosystème en restant sur la blockchain Ronin. Donc en gros ce que ça implique c'est que ça réduit les frais mais on va aussi pouvoir gagner des intérêts maintenant en allant farmant, en stackant nos tokens sur la blockchain Ronin. Donc je te montre un petit peu tout ça, on va le faire ensemble, mais en gros tu vois l'échangeur il est comme ça. On va cliquer dessus, donc tu peux aller déjà sur ce site à la base et tu vois il faut cliquer sur Use Katana pour lancer l'échangeur. Mais avant ça, donc par rapport aux nouvelles, on a quelques chiffres un peu plus précis. Si on descend, donc il y a un token Ronin qui va sortir, Ron, qui va sortir et en gros on va gagner de ce token là. Donc en gros pour avoir de la liquidité, ce qu'ils font c'est qu'ils vont récompenser toutes les personnes qui fournissent de la liquidité à l'échangeur. Donc 10% du supply de token Ron va être reversé, partagé bien sûr en fonction de ce que tu auras stacké sur la plateforme décentralisée. Donc on a ça et surtout comment tu vas gagner, comment vont se faire les intérêts par rapport à cette plateforme décentralisée. Quand tu fournis de la liquidité, tu vas gagner un pourcentage des frais qui sont pris sur chaque transaction. Donc il y a énormément de transactions déjà depuis que ça a été lancé et il y a toujours, tu sais comme sur Uniswap ou sur PancakeSwap, on a des frais à chaque fois que quelqu'un va faire une conversion, d'accord. Donc quand tu convertis un token par exemple de l'Ethereum vers du Uni, il y a des frais de transaction et tous ceux qui fournissent de la liquidité vont toucher une partie de ces frais là. Alors je sais plus où c'est sur le site mais c'est quelque chose comme, voilà, c'est 0,25% de chaque transaction. Donc ça fait une réserve en gros, parmi tous les frais de transaction qu'il y a chaque jour, il y a 0,25% qui sont partagés aux fournisseurs de liquidité en fonction de combien tu as mis bien sûr. Donc voilà, maintenant on va le faire ensemble. Je vais te montrer déjà dans un premier temps comment on utilise la plateforme décentralisée Katana pour swapper. On peut swapper de l'Ethereum vers de l'AXS ou de l'Ethereum vers du SLP et inversement. Il y a aussi un stablecoin de l'USDC. Donc on va swapper dans un premier temps. Là nous dans notre cas on va échanger du SLP pour de l'Ethereum, du wrapped Ethereum parce que c'est l'Ethereum qui est sur la blockchain Ronin. Et après ça on va aller fournir cette liquidité sur la paire SLP Ethereum et à partir de là tu vas voir que c'est très simple à faire. Il y a quelques manips à faire mais après on va commencer à toucher des intérêts sur cette liquidité qu'on fournit à l'échangeur décentralisé Katana. Alors tu remontes en haut de la page et tu cliques sur Use Katana et là tu vois on arrive directement sur l'échangeur. Tu connectes ton wallet Ronin comme d'habitude et à partir de là c'est extrêmement simple. Tu as par exemple sur ton wallet donc différents tokens, tu as tes SLP etc. Et tu choisis ce que tu veux échanger. Donc là par exemple nous on va échanger du SLP pour de l'Ethereum, du wrapped Ethereum et donc on va pouvoir cliquer, mettre le montant et convertir ça très simplement. Mais tu vois si dans ton wallet Ronin tu as par exemple je sais pas de l'Ethereum que tu veux échanger contre du SLP ou que tu veux échanger contre de l'AXS parce que tu as besoin de bridge, tu veux reproduire des Axie, et ben maintenant tu n'as plus besoin de basculer sur Binance ou basculer sur MetaMask pour échanger tout ça. Tu le fais directement dans la blockchain Ronin et donc tu payes des petits frais à chaque conversion, c'est vraiment pas énorme. Mais ces frais là ils vont aller profiter, une partie de ces frais là vont aller profiter comme je t'ai dit juste avant à ceux qui fournissent la liquidité. Donc comme on fait des échanges par exemple entre Ethereum et SLP, Ethereum et AXS etc. Il faut qu'il y ait de la liquidité des deux côtés, d'accord. Il faut qu'il y ait des SLP, il faut qu'il y ait de l'Ethereum. On va cliquer là, on va avoir plus d'infos. Non, c'est pas là, c'est dans Analytics.
Donc quand tu cliques dans Analytics, tu vas voir qu'il y a vraiment toutes les infos. Et donc là, on peut aller dans pair. Et donc tu vois, le but c'est de fournir de la liquidité. Et tu vois, c'est déjà énorme. Ça a été lancé à peine il y a quelques jours. Et on a déjà 442 millions en termes de liquidité sur la paire AXS Ethereum. 354 millions sur la paire SLP Ethereum. Donc, et tu vois, en termes de frais, tout à l'heure je te parlais des 0,25% de frais qui sont répartis après, donc qui sont partagés sur ceux qui fournissent la liquidité. Bah regarde, en 24 heures, on a 160 000 $ sur la paire AXS Ethereum. On a 310 000 $ de frais. Donc des personnes qui ont échangé soit de l'Ethereum pour du SLP, soit du SLP pour de l'Ethereum, et ils ont payé ça en frais. Donc à chaque personne, chaque transaction, ça ne représente pas grand chose, mais au final, vu la quantité de transactions, tu vois, on a quand même un volume énorme de 100 millions en 24 heures, et bah ça fait 310 000 $ de frais, et donc 0,25% de ces 310 000 $ sont partagés vers ceux qui offrent de la liquidité sur cette paire SLP et Ethereum. Et nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va fournir de la liquidité sur SLP Ethereum. Alors on revient sur la page d'accueil, là tu as tout plein d'informations aussi, donc tu vois, on a la liquidité, et c'est allé très très vite en quelques jours, tu vois, on est passé de 61 000 $ le 3 novembre à 148 millions le lendemain, et là 185, et là donc la journée est en cours, mais on est à plus de 800 millions, donc c'est allé très très vite, et à ce rythme là ça va encore exploser, donc il faut en profiter maintenant. On va toucher des intérêts là-dessus. Alors il y a quand même des risques, bien sûr il y a toujours des risques, parce que quand tu fournis de la liquidité, tu n'as plus en ta possession les cryptos, d'accord. Donc à partir de là, le risque c'est quoi? C'est que demain par exemple, si Axie Infinity ça ne marche plus, ça chute ou que ça ferme, et bah tu auras forcément perdu tes sous. Donc il faut uniquement investir, il faudra toujours le dire, mais il faut uniquement investir ce que tu es prêt à perdre. Donc là tu vois, en 24 heures sur la plateforme Katana, il y a eu pour 488 000 $ de frais. Donc là, le chiffre il est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre qu'il y a énormément de transactions qui sont faites, et ça, ce n'est qu'un début. Donc on peut s'imaginer que dans les mois et années à venir, il va y avoir encore beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de joueurs dans le jeu, beaucoup plus de frais, et donc ceux qui fournissent la liquidité vont toucher une belle part de ces frais-là. Donc quand tu descends, qu'est-ce qu'on a? On a donc les top tokens sur l'échangeur. Donc tu vois, 400 millions par rapport au Wrapped Ethereum, 220 millions par rapport à l'AXS, 177 millions par rapport au SLP. On a les top pairs, ça on l'a vu juste avant, et en dessous on a les transactions en temps réel. Comme tu peux le voir, il y en a en permanence, tu vois, toutes les minutes il y a des transactions. Là tu vois, SLP vers Ethereum, SLP vers Ethereum, Ethereum vers SLP, etc., etc. Et donc tu vois, ça génère à chaque fois des frais, et nous ce qu'on va aller faire, c'est essayer de capter une portion de ces frais de transaction, sans oublier bien sûr les 10% que Mavis offre à tous ceux qui font confiance au jeu et qui fournissent de la liquidité, alors que pour l'instant on n'en est encore qu'au début. Alors on commence. Donc pour fournir de la liquidité, la première étape c'est d'avoir les deux cryptos qui sont donc dans une paire. Tu vas fournir de la liquidité à une paire. On l'a vu juste avant, les paires c'est AXS Ethereum, SLP Ethereum ou USDC Ethereum, d'accord, stablecoin Ethereum. Donc en gros, si tu veux fournir de la liquidité pour toucher les intérêts, il faut que tu aies les deux en quantité égale, pas quantité de crypto mais en valeur. D'accord, donc il faut que tu aies la même valeur d'un côté que de l'autre. Donc soit tu transfères donc sur ton portefeuille une valeur équivalente sur les deux, soit tu as par exemple un seul token, et on va utiliser l'échangeur, on va profiter justement de l'échangeur pour faire un swap et avoir un peu des deux. Donc là c'est mon cas, tu vois, j'ai uniquement du SLP. Et donc pour fournir la liquidité, il me faut aussi du Wrapped Ethereum, et j'en ai pas assez par rapport à la valeur du SLP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swap la moitié de mes SLP pour avoir ça en Ethereum, et une fois qu'on aura du coup la même valeur des deux côtés, on va aller fournir la liquidité. Donc pour swap, c'est pas compliqué, on arrive ici, tu choisis la crypto que tu as, donc là on a du SLP, ok, et donc on va pas échanger la totalité, comme tu as compris, on a besoin d'avoir moitié-moitié. Donc là, bon, j'ai un petit peu d'Ethereum mais pas grand chose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié ici, sur 86 000 SLP, on va donc prendre 43 000, voilà, en gros 43 000 SLP qu'on va échanger pour avoir l'équivalent en termes de valeur. Tu vois, regarde, 3400, 3400, on a à peu près la même valeur des deux côtés. Donc là, toujours il faut approuver
Donc au niveau du smart contract, il faut que tu approuves pour que tu puisses valider. Et une fois que c'est approuvé, on va faire le swap et tu vas voir que c'est extrêmement rapide. Ça va faire directement la conversion. On va se retrouver sur notre wallet Ronin avec une quantité de wrap Ethereum, cette quantité-là qu'on a échangé par rapport à nos SLP. Donc voilà, maintenant que ça a été approuvé, on va faire le swap. On va cliquer. Voilà, donc tu as quelques détails. Si tu attends un petit peu trop longtemps, le prix il va être mis à jour. Tu vois, tu peux faire ça et tu confirmes le swap. Et donc là, tu vois, il nous fait un petit récap. Il faut valider, il faut signer. Voilà, et donc on va échanger 43 000 SLP en 0,76 wrap Ethereum, donc en Ethereum sur la blockchain Ronin. Donc voilà, c'est fait. Alors maintenant, on peut aller vérifier. Donc tu vois, on voit déjà, hein, regarde, ça y est, maintenant dans le portefeuille, on a 43 000 SLP et on a 0,82 W Ethereum. Donc tu peux regarder aussi ici. Donc tu vois, voilà, c'est fait. Donc tu vois, on a ça a été échangé. On a échangé nos SLP, notre moitié de SLP en wrap Ethereum. Et maintenant, ce qu'on va aller faire, donc, c'est qu'on va aller fournir la liquidité. D'accord, donc on va fournir de la liquidité et cette liquidité, on va obtenir un LP token, Liquidity Provider Token. Donc il faut mettre la moitié de chaque et avec ce LP token, on va aller dans Farm et on va aller farmer donc les intérêts. Donc l'étape d'après, donc première étape comme je t'ai dit, c'est d'avoir moitié-moitié sur chaque, que ce soit Ethereum, SLP, Ethereum AXS ou Ethereum USDC. Maintenant on va dans Pool, on va faire Add Liquidity et donc on choisit SLP, ok, on va mettre le maximum, voilà, donc le maximum, alors le maximum c'est plutôt là, voilà, on va mettre le maximum sur le SLP parce que tu vois on a un peu plus d'Ethereum que de SLP, donc on met le maximum de SLP et comme tu vois on a l'équivalent, en termes de valeur on a l'équivalent, donc une fois de plus on va approuver, ok, donc tu vas dans Pool, tu mets les deux tokens, tu approuves. Voilà, maintenant que c'est approuvé, donc on peut cliquer sur Supply. Donc on va fournir cette liquidité. Voilà, il nous demande de confirmer une fois de plus. Tu vois, on va posséder 0,01% de la part qu'il y a dans le pool sur cette paire-là. Confirme. On signe une fois de plus. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller dans la section farm. Donc tu vois, on voit ici ton LP token, il sert à savoir combien tu avais mis de SLP et d'Ethereum au moment où tu as récupéré le token, le LP token qui sert pour te montrer que tu fournis la liquidité. Donc maintenant on va dans farm, on choisit donc la paire en question, nous c'est SLP Ethereum. Voilà, donc tu vois, il y a les récompenses qui sont notées par jour en wrap RON parce que c'est un token ERC20, donc on est obligé qu'il soit wrap. Donc on va cliquer sur Approve une fois de plus. Voilà, donc tu vois la quantité qu'on a de LP token est ici. Ça on ne l'aurait pas si on n'avait pas fait l'étape d'avant dans Pool, d'accord, de fournir la liquidité. On l'a fait, donc on peut venir ici. On approuve donc pour fournir la liquidité. Et maintenant que c'est fait, on va stacker. Donc tu vois, c'est tout simple. On va cliquer sur stacker. On va mettre le maximum. On va mettre stake. On va signer. Et voilà, c'est fait. Donc ça y est, c'est stacké. Donc tu vois, à partir de maintenant, alors là il va le mettre à jour. Hein. Tu vois, c'est en pending ici. Voilà, c'est fait. Tu vois, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, maintenant total stake, c'est fait. On n'a plus de LP token dans le wallet parce qu'on l'a stacké. On a stacké ce LP token, le LP token qui nous dit combien d'Ethereum, combien de SLP on a mis. Donc pour fournir de la liquidité. Donc voilà, j'ai attendu juste un petit peu pour te montrer. Donc tu vois, ça y est, on commence à avoir des intérêts. Le compteur il tourne à partir du moment où tu as stacké. Donc là, on touche du RON, d'accord, le token qui sert pour la blockchain Ronin. Ce token là, il sert un petit peu comme pour les gas fees quand tu payes sur le réseau Ethereum. Bah là, sur la blockchain Ronin, eh ben, c'est du RON. Et ce token là, il va servir par rapport à cette blockchain là dans toutes les transactions. Et on peut imaginer que dans l'avenir, avec le développement d'Axie
Axie Infinity, il aura encore plus d'utilité, mais en tout cas il va servir à toutes ces transactions qu'on fait par rapport à nos wallets Ronin. Voilà, donc tu vois c'est très simple, hein. Après il y aura juste à cliquer sur Claim, là le compteur il tourne et puis tu récupères ton token RON. Donc voilà, on en est encore qu'au début, donc c'est vraiment à faire sur le long terme. Il faut comprendre, comme je t'ai dit, qu'il y a des risques, mais que là comme on en est encore au début, les intérêts ils vont bientôt s'afficher, ça peut vraiment être très intéressant. Les intérêts ils finissent par baisser au fur et à mesure qu'il y a du monde qui stack et qui offre de la liquidité. Mais là on en est encore qu'au début, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, tu cliques sur Claim. Si tu veux unstacker, à tout moment tu cliques sur Unstake ici et tu récupères tout ça. Tu peux faire la manip dans le sens inverse, il n'y a rien qui te limite, il n'y a rien qui te bloque dans le temps, tu peux le faire à n'importe quel moment. Donc tu vois, c'est vraiment le même principe sur Uniswap, sur PancakeSwap. Uniswap c'est exactement la même version pour la blockchain Ethereum. On a PancakeSwap qui est la même version pour le BNB, la Binance Smart Chain. Donc c'est exactement pareil, on peut fournir de la liquidité, par exemple là, du Pancake et du BNB pour avoir un rendement annuel d'à peu près 45%. Il y a tout plein de crypto. Nous Katana c'est vraiment dédié au jeu, donc c'est pour ça qu'on est plus limité en termes de crypto. Mais si tu veux donc aller farmer des intérêts, tu peux très bien le faire sur d'autres plateformes. Tu peux fournir de la liquidité sur Uniswap, sur n'importe quelle crypto, sur PancakeSwap aussi. Alors ton risque, au-delà du fait que l'intérêt il peut chuter, c'est aussi que une des cryptos par exemple de la paire elle chute, ou même les deux cryptos là, ce serait plus catastrophique. Mais en gros dis-toi qu'à tout moment, si le marché il plonge, si tes cryptos elles plongent, et bah tout ce que tu auras fourni en liquidité, bah ça aura aussi perdu toute la valeur, parce que tu es sujet à cette volatilité. Donc le risque il vient de là, il vient du fait que donc tu peux perdre de la valeur par rapport aux cryptos que tu stakes. Tu peux aussi perdre parce que le projet il peut tomber à l'eau, hein. Il y a beaucoup d'échangeurs comme ça qui ont eu des bugs par rapport au smart contract, etc. Il y a eu pas mal d'argent qui a été perdu par les investisseurs. C'est quand même un peu risqué, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller stacker sur n'importe quelle plateforme décentralisée, stacker sur n'importe quelle. Bon, ça je te l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu je te remettrai le lien en dessous. Mais il faut être conscient des risques quand tu fais ça. On va profiter d'intérêt par rapport au fait qu'on fournit de la liquidité, mais il faut accepter aussi qu'il y a un risque à côté. Alors pour finir la vidéo, juste un petit retour rapide sur le stacking que je t'ai fait en vidéo sur la XS l'autre jour. Donc ça fait 3 jours exactement, et en 3 jours comme tu peux le voir, donc là j'ai eu 1,38 AXS d'intérêt, et donc ces AXS là à tout moment je peux donc les récupérer. Bah, d'ailleurs on va le faire. Voilà, donc tu vois, si on le fait maintenant, on pourra plus le faire pendant 24 heures, c'est pas trop grave. On confirme. Donc on récupère ces intérêts et après on peut les restacker. Alors oui, j'aurais pu cliquer là directement pour les restacker parce que c'est ce que je comptais faire, mais en gros donc tu peux cliquer là, tu les récupères sur ton portefeuille, et une fois que c'est sur ton portefeuille Ronin, bah, tu en fais ce que tu veux, hein. Tu l'envoies sur Binance, tu le retires, tu le convertis en une autre crypto, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux. Ce sont les intérêts que tu as gagnés. Voilà, donc plutôt que de cliquer sur restacker, j'ai cliqué sur Claim. Donc on refait la manip, on clique sur Stake, ils sont là, tu vois, les intérêts qu'on a gagnés sont là, on les remet, voilà, Stake, on signe. Voilà, d'ici même pas une minute, tu vas voir qu'ils vont s'ajouter au total qui est ici, et automatiquement comme le total il a augmenté, et ben les intérêts ça va aller plus vite aussi. Là pour l'instant on est à 124, ça varie, 125, 123, mais en gros voilà, c'est ça l'intérêt composé. Tu récupères donc des intérêts, tu les remets dans le total, et automatiquement ça fait effet boule de neige. Voilà, les AXS, donc les intérêts qu'on a récupérés, ils sont restackés. Donc tu vois, on est passé de 134 à 136, c'était 134,9, un truc comme ça. Donc là on est à 136, et à partir de là le compteur il repart à 0 vu qu'on avait récupéré nos intérêts, et il continue de tourner. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail, et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite un bon trading, de bons investissements et de bons profits.